Saint-Malo commence. Une belle vue matinale sur le beau port de Saint-Malo. Bon, c'est pas vraiment le plus beau, mais bon. Petite pause à combien de kilomètres là, loin 6 km. La belle vue. Oh la vache. On avance, on est au 6e kilomètre. Toujours des terres, zéro douleur. Un petit peu au niveau des épaules. Dans 1 heure, on fait une pause et on remet tout ça. Là, je sais pas si vous m'entendez bien parce que ça souffle excessivement fort. On va faire un petit détour en passant par une plage à marée basse. Sauf que c'est une catastrophe puisque le sol est littéralement trempé. Et il y a des bosses partout, on a les pieds qui sont aussi trempés. Les douleurs aux pieds se font un peu ressentir. Donc là, on est confronté à nous-mêmes. On a ça à traverser. Une sorte de ruisseau qui passe en plein milieu. Calvaire terminé. Donc on a nos chaussures, c'est une vraie catastrophe. Je viens de me faire le tatouage de Messi. Non, c'est bon, on a rejoint le sable. On a voulu gagner des kilomètres en courant. On a perdu. Au final, on se retrouve à faire des zigzags comme jamais. On a les pieds trempés parce que on a dû marcher dans le petit canal là. Vous pouvez pas savoir. Pas de regret. On vient de passer dans un camping pour rejoindre cette plage pour se laver les yeux. J'espère qu'on va pas avoir trop mal aux pieds quand même. Là on est sur une piste un peu escarpée. On doit faire un peu d'escalade et tout. On a grave mal aux yeux. Mais bon, on le savait un peu en vrai. On a toujours une belle vue. Et ça remonte le moral. On a fait notre pause repas de combien de temps? 1 heure? Non, un peu moins, beaucoup moins. 30 minutes. 30 minutes. Et maintenant on va direction Cancale parce que d'une j'ai oublié mes pansements. Du coup pour les yep et tout c'est important. Et il faut qu'on aille à Cancale avant les 18h pour acheter tout ce qu'il nous faut. Et on a 14 km à faire en moins de... Combien de temps est loin? Là il est quelle heure? 15h? Ouais. On a 4 heures. 4 heures. 4 heures maximum pour faire 14 km, sachant qu'on a mal partout et qu'on a déjà fait 4 heures ce matin. Ça va être en Dax. On a faim, nous. Dans la tête, dans la tête. Donc là, un petit... On dirait que je suis distancié alors que pas du tout. Hein, Il n'est pas distancé, il n'est pas distancé. Une petite période de dur, on reprend un petit peu du poil de la bête. Donc on arrive à Cancale d'ici une demi-heure, 1 heure. Sinon, couvre-feu.
Et là il est 23h. Et demain on a peur de pas avoir assez de temps pour tout finir. Et on n'a pas l'air très fatigué. On s'est dit pourquoi pas commencer à avancer sur le GR, faire une petite heure et demie de marche en fonction des capacités. Et ce sera toujours ça de prise sur demain. En plus niveau articulation, sac, etc. on est habitué. Ça va vraiment beaucoup mieux. Fin du premier jour. On se retrouve dans notre tente qui fait littéralement 1 m². Et on est un peu serré, fatigué, on a chaud et on va aller dormir. Et voilà, on est reparti dimanche matin, 8h03, on s'est levé à 6h30, on a galéré à plier la tente. Du coup, on part un petit peu en retard. Hello, une réaction? On est un peu en retard mais ça va le faire, on est à fond. Et on a juste mal au yep de ouf. Mais bon, il reste 13 km, comme on a marché hier soir jusqu'à minuit. Et du coup, il nous reste plus que 13 km à faire. Ça devrait aller. Fin de l'aventure. On rentre à Rennes, on est mort. Lessivé. Et là on peut plus embrayer. Comment on fait?